j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne, tout nouveau format. Aujourd'hui, je vous présente les formats TechTP, donc ça va être une nouvelle série sur la chaîne où on va se poser pendant 10-15 minutes pour vous expliquer différents points clés de mon métier, que ce soit sur mon savoir-faire, sur des matériaux que vous souhaitez que je vous explique, ou des techniques et des astuces pour faire soi-même ces aménagements extérieurs, ou des choses que vous souhaitez comprendre et que vous ne comprenez pas. Donc le sujet de cette première vidéo TechTP va se porter sur le géotextile. Vous l'aurez compris, le géotextile, c'est un sujet que je vais aborder depuis très longtemps. Tout ça pourquoi? Parce que ce soit sur les commentaires YouTube, sur des visites chez des clients ou même chez certains professionnels quand je parle avec eux, il y a énormément de on-dit et énormément d'avis différents sur le géotextile, que ce soit sur son choix, sur son utilisation, etc. Donc je tenais à faire cette vidéo pour clarifier la chose, expliquer à quoi il sert. Donc dans un premier temps, la vidéo va se décomposer en deux parties. Dans un premier temps, je vais vous expliquer tout d'abord comment on le choisit. Parce que quand c'est un professionnel, il n'y a pas de souci, lui il va savoir comment le choisir, il va vous poser, etc. Mais quand vous voulez faire des travaux vous-même, il existe plusieurs classes de géotextile. Et donc ça va être un peu compliqué de le choisir soi-même quand on n'y connaît rien. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous expliquer comment le choisir. Et dans un second temps, je vais vous expliquer à quoi il sert, comment on le pose. Et vous aider un peu plus à comprendre le fonctionnement du géotextile. Allez, c'est parti. Donc comme je vous l'ai dit, la première partie va poser sur comment on le choisit. Donc il faut savoir qu'il existe de nombreuses classes de géotextile et il en existe principalement trois qui sont les trois les plus utilisées. Donc dans un premier temps, il y a le classe 2 qui lui tourne à 90 grammes au mètre carré, le classe 3 qui lui tourne à 140 grammes au mètre carré et le classe 5 qui lui tourne autour des 200 grammes au mètre carré. Donc pour choisir, maintenant que vous connaissez le grammage, pour choisir le géotextile, il faut savoir que le classe 2, donc à savoir 90 grammes au mètre carré, est principalement utilisé pour tout ce qui est petite allée piétonne de jardin, que ce soit pour aller sur un abri de jardin, faire une petite allée de décoration, faire un petit tour de maison. Donc tout ce qui ne roule pas dessus, on privilégie le classe 2, comme ça c'est tranquille, c'est juste pour stabiliser au minimum le sol. Le classe 3, lui, commence à être un peu costaud, 140 grammes au mètre carré, donc lui est utilisé pour tout ce qui est allées, chemins, cours et petites routes qui ne dépassent pas un certain nombre de mètres carrés, mais du particulier. Voilà, je m'explique. Quand on est appelé pour faire des chantiers chez des particuliers, principalement, on pose du classe 3. Tout ça pourquoi? Parce qu'il va y avoir du roulement dessus, mais il ne va pas y avoir de poids lourd. Il va y en avoir exceptionnellement, mais il n'y aura pas de passage régulier de poids lourd. Donc c'est pour ça qu'on privilégie toujours le classe 3 pour tout ce qui est chemin, parking, route, mais de particulier. Quant au classe 5, lui, il est utilisé, donc déjà il a 200 grammes au mètre carré, donc lui il est utilisé principalement pour les routes, ronds-points, parking, mais national. C'est-à-dire là où on sait qu'il va y avoir du trafic intense, et surtout beaucoup de poids lourds, que la route ou le rond-point ou le parking va être fortement demandé et où on sait qu'il va y avoir pas mal de passages dessus. Donc c'est pour ça qu'on privilégie un géotextile un peu plus épais pour que ça puisse tenir dans le temps et stabiliser mieux le sol. Moi personnellement, à titre professionnel, je pose constamment du classe 5, que ce soit sur de la petite allée piétonne, sur de la cour, sur un petit parking particulier. Je veux rien savoir, c'est tout le temps du classe 5. Tout ça pourquoi? Vous allez me dire c'est contradictoire à ce que tu me dis avant. Oui et non, parce que moi, à titre professionnel, c'est moi personnellement qui m'engage et du coup, je mets la barre un peu trop haute, certes, mais au moins je sais que ça durera dans le temps et que je ne serai pas embêté. Je veux vraiment une qualité de fou pour mes clients et c'est pour ça que je préfère mettre la barre haute pour être sûr d'avoir la sécurité et de ne pas être embêté à revenir. Mais rassurez-vous, le classe 2 et le classe 3, pour les usages que je vous dis, en tant que particulier, suffiront largement. Donc, comme je l'avais évoqué, pour la seconde partie, je vais vous expliquer les principales fonctionnalités du géotextile, en quoi il consiste. Donc, il y a trois principales fonctionnalités. La première, on va mettre les choses à plat de suite. Ce dont tout le monde pense, c'est que le géotextile empêche l'herbe de pousser. C'est entièrement faux. Ce qui va favoriser les repousses, qui va empêcher les repousses d'herbes ou de végétaux, c'est principalement votre épaisseur d'empierrement et donc de décapage. Plus vous mettez d'empierrement, plus vous décapez, et donc quand vous décapez, plus vous enlevez de racines, que ce soit de végétaux, de mauvaises herbes qui sont susceptibles de repousser ou quoi. Pourquoi tout le monde pense ça? Parce que tout le monde pense qu'un géotextile, certes, c'est une nappe et du coup on ne peut pas passer à travers.
Il faut savoir que le géotextile laisse passer l'eau et du coup laisse aussi passer les végétaux. Un végétaux transpercera un géotextile tranquillement comme il veut. Ça, c'est pas un souci. Donc il ne faut pas se dire que le géotextile va enlever les couches d'herbe. Certes, il va les ralentir, ça c'est sûr, je suis d'accord entièrement avec ça. C'est pour ça que pas mal de gens en mettent. Et c'est pour ça que, aussi que je mets du classe 5 sur mes chantiers. C'est aussi parce que je sais que ça travaille énormément les clients et que énormément de clients sont tracassés par les repousses d'herbe. Et donc j'essaie de mettre la barre assez haute, même si je sais qu'il y aura des repousses, et ça je le dis toujours à mes clients. Tous mes clients sont au courant qu'il y aura toujours des repousses d'herbe, ça je suis clair d'entrée avec eux dès que je fais le devis. Et ils sont largement compréhensibles, ils savent que dès que ça repousse, on met un petit coup de désherbant, on l'enlève à la main. Parce que généralement, ce sera aussi des germes que les oiseaux auront déposés, donc ce sera en surface que ça poussera. Donc il suffira juste de mettre un petit coup de désherbant, on le prend à la main, on le sort, ça sortira nickel. Donc voilà, le géotextile n'empêchera pas les repousses d'herbe, il les ralentira, ça c'est sûr. Mais ce qui favorisera à l'empêchement des repousses d'herbe, c'est principalement votre empierrement. Si vous mettez 15 cm d'empierrement, ça repoussera beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement que si vous en mettez 20 ou 30. Donc un deuxième point important sur l'utilisation de géotextile, c'est la séparation des sols. Il faut savoir que quand on crée un chemin, une route, un parking, le procédé est le même. On commence par le décapage des terres végétales, donc à la pelle, pour une mise en remblai ou une mise en stockage, donc on le met sur le côté, ou on le fait évacuer. Une fois qu'on a fait le décapage, qu'on a tracé notre chemin, on pose le géotextile, donc à même la terre, comme une nappe, et par-dessus on fait un apport. Donc que ce soit de gravat, un apport de concassé, un apport de calcaire, n'importe quel apport d'empierrement. Une fois que cet empierrement est fini, on compacte et le chemin est prêt, du moins l'empierrement est prêt. Après au-dessus il y aura la finition, etc. Mais ça c'est autre chose. Le géotextile, une fois qu'il sera posé, il empêchera quoi? Il empêchera les remontées des particules fines de la terre par la pression du roulement des véhicules. Du coup, ce qui fait que quand les particules fines et tout ça remontent, ça va nous créer de la boue. Et il faut savoir qu'un empierrement commence à devenir boueux, commence à se mélanger avec la terre végétale en dessous, il faut tout refaire. Parce que généralement, ça va devenir de la boue, etc. On va commencer à s'enfoncer, même si ça sera un tout petit peu stabilisé. Ça sera un peu le bordel. Donc c'est pour ça que le géotextile, sa qualité principale à mon goût, c'est vraiment d'empêcher le mélange des matériaux et aussi principalement à stabiliser le sol. Si on a de la terre en dessous et qu'on pose directement l'empierrement par-dessus, au moment de rouler, au moment de compacter, l'empierrement va s'enfoncer dans la terre et du coup le mélange va se faire. Tandis que si on a le géotextile entre la terre et entre le caillou va s'enfoncer mais très légèrement parce que le géotextile va le maintenir en place et du coup va stabiliser les deux sols et ça ne se mélangera pas. Ce que je ne vous ai pas dit encore sur le géotextile, c'est aussi sa qualité pour les eaux de pluie, pour les évacuations d'eau de pluie. Votre géotextile aura beau empêcher les mélanges de terre, stabiliser le sol, il faut savoir qu'il sera toujours opérationnel pour évacuer vos eaux de pluie, donc pour drainer les eaux de pluie. Il faut savoir que l'eau passe tranquillement à travers le géotextile. Du coup, quand il pleut, elle s'infiltre dans le chemin. Et du coup, le géotextile la filtre dans un premier temps et la fait s'infiltrer dans le sol. Ce qui fait que votre chemin sera automatiquement et toujours drainé comme il faut. Ce n'est pas le géotextile qui va empêcher le drainage et un surplus d'eau sur votre terre. La troisième et dernière partie de l'utilisation du géotextile est la filtration. Donc il faut savoir que le géotextile est un produit qui existe sous deux formes. Donc il y a le géotextile tissé et le géotextile non tissé. Et il faut savoir que dans les deux cas, le géotextile favorisera énormément et sera principalement utilisé pour la filtration. Vous allez me dire dans quel cas on utilise le géotextile pour les filtrations. Donc on l'utilise principalement dans deux catégories. Donc on l'utilise beaucoup dans les épandages pour filtrer les eaux et pas mal aussi dans les drainages. Donc que ce soit les drainages de sol, drainage de fondation de maison, etc. Si on prend l'exemple de la tranchée drainante par exemple, comment on procède pour faire une tranchée drainante? Donc quand on fait une tranchée drainante pour de l'évacuation d'eau pluviale ou pour un drainage de fondation, etc., ce qu'on fait c'est qu'on fait la fouille, donc on creuse à même la terre végétale, on pose le géotextile, donc en rigole, on met une première couche en dessous de gravier, donc c'est du 20-40 généralement, calcaire alluvionnaire, ça c'est les deux écoles, on met notre tuyau d'épandage, on recouvre d'une autre couche
de cailloux, donc toujours le même caillou, en 20-40. On referme notre géotextile de part et d'autre, et on recouvre en terre végétale, qu'on compacte logiquement, pour avoir la finition. Donc dans ce cas-là, à quoi sert de protéger un drainage, vous allez me dire, par le géotextile? Donc une fois que le géotextile est en place, il va favoriser énormément la filtration tout simplement des couches. Comme on revient à la première utilisation, il va empêcher les particules fines de terre du coup de s'infiltrer dans le drainage, ce qui permettra d'avoir un drainage toujours propre et sain, qui ne bougera pas et qui ne deviendra pas boueux. Et surtout, l'eau qui sera évacuée par le drainage sera constamment propre. Donc voilà, un exemple type de filtration. C'est un peu comme quand on fait une machine à café et qu'on fait du café. On met la poudre, on met le filtre et après ça ressort du café. Là c'est un peu la même chose, sauf que c'est toujours de l'eau claire qui sort. Donc voilà, c'est la fin de cette première vidéo TechTP. J'espère que ça vous aura plu. Donc si on veut faire un petit résumé de cette vidéo, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un premier temps, le géotextile n'empêchera pas les reprises d'herbe. Il va les ralentir. Dans un second temps, il faut privilégier le 90 m², donc le classe 2 pour les allées piétonnes de particuliers, le classe 3 pour les petites cours, les chemins particuliers, les routes particulières, les parkings, et le classe 5 plutôt réservé aux pros pour les routes nationales, etc. Donc voilà, les principales... et après il y a les utilisations derrière, mais comme je vous ai dit, le géotextile c'est plus pour vous expliquer son fonctionnement. Mais c'est les points clés qu'il fallait retenir. Et n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de ce premier format, ce que vous en avez pensé. Si vous avez des idées de ce que vous voulez que je vous dise dans les prochaines vidéos, donc où on se pose un peu pour parler technique et tout ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je regarderai tout, je lis tout de toute façon. Et du coup, je choisirai un sujet pour les prochaines vidéos, même si j'en ai pas mal en tête, donc je ne m'inquiète pas trop pour ça. Mais surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce format de vidéo. Et du coup, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao.